bienfaiteur des pauvres. Voilà ce qui est marqué sur la pancarte là-bas. Et sur la tombe, vous voyez, on a une tombe toute blanche assez simple. Là, je vais faire ma minute gossip, une anecdote, une légende. Avec son épouse, ils ont une fille, Marie-Louise, qui est née le 13 janvier 1812. Les dates sont très importantes. Et sa marraine, cette petite fille, n'est autre que Marie-Louise, l'impératrice. Marie-Louise d'Autriche, qui est la deuxième épouse de Napoléon Ier, donc c'est pas Joséphine, c'est la seconde épouse avec laquelle il s'est marié pour avoir un héritier. Cet héritier naît le 20 mars 1811. Donc l'héritier tant attendu né en 1811, le 20 mars, le fameux aiglon Napoléon François-Joseph, que tout le monde connaît. Napoléon II, il a jamais régné, mais on lui garde le nom de Napoléon II et après on saute à Napoléon III, comme chacun sait. Donc cet aiglon naît en 1811, quelques mois avant la fille du marquis, qui est née à Paris, au Palais des Tuileries. Alors ça a son importance parce que à partir de là est née une légende d'échange de bébés. En fait, l'histoire, ça serait que l'aiglon, donc pas l'aiglon, la fille, non, Napoléon, je vais y arriver, Napoléon et Marie-Louise auraient eu une fille. Cette fille aurait été échangée avec le garçon du marquis et de son épouse, parce que Napoléon avait absolument besoin d'un héritier mâle. Donc il y aurait eu échange de bébés et le marquis aurait accepté d'élever la fille naturelle, enfin la fille biologique de l'empereur et de l'impératrice à Sauvian dans l'Hérault. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marie-Louise était la marraine de cette petite fille. D'ailleurs, elle l'a visitée très souvent, elle venait très souvent. Et la légende dit que Napoléon aussi venait très très souvent visiter cette petite fille. Et pour la simple et bonne raison que ce serait leur fille biologique. Alors vrai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, cette légende a perduré. Les descendants du marquis confirment avoir entendu cette histoire depuis toujours. Les descendants des domestiques du château confirment aussi cette histoire. Alors on ne le saura pas. Pour ça, il faudrait faire des recherches ADN, mais je ne pense pas que ça se fasse et ça n'a pas grande importance puisque, souvenez-vous, ce pauvre aiglon est décédé très très jeune et il n'a jamais régné. Donc voilà, une énigme de l'histoire assez méconnue. Je vous avoue que je n'en avais jamais entendu parler à ce jour. Vrai ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.